J'ai même envie de m'envoler. Mais nous irons. Avant que nous puissions nous envoler, chantons cette chanson. Kolonanga la lukio na lilita ozalite. Vous savez que nous sommes dans le jour de S'il n'était question que de témoigner pour Dieu, nous pouvons tout abandonner, n'écouter que les témoignages. Mais avant que nous ne commencions, parce que nous avons encore si quelqu'un voudrait témoigner, vous pouvons nous le refuser. Non. On ne peut pas refuser cela. Notre bien-aimé Olivier, notre frère Olivier, lui aussi veut témoigner. Parce que quand Dieu fait, il faut témoigner. Je vous salue dans les noms précieux. Moi également j'ai un témoignage. Parce que j'ai aussi vécu la main de Dieu. Vous savez, pour tout un étudiant, quand il commence la session, son objectif c'est de valider au moins tous ses cours. Et cela était aussi mon objectif durant la session d'hiver qui vient de finir. Alors j'avais au moins 8 cours. Et puis bon, tout allait très bien. Sauf qu'il y a un cours où on devrait chaque jour soumettre des fichiers dans le pigeonnier. Puis le cours c'était à 8h. Donc si tu ne fais pas ça, disons la nuit, l'école, quand tu vas aller le matin, directement l'école tu seras à 8h et puis là le pigeonnier est fermé. Le professeur en question, c'est un professeur qui a existé depuis que l'institution où je suis. Donc c'est un vieux du collège. Donc très rigoureux le monsieur. Et il s'est fait que j'ai travaillé bien parce qu'en informatique il faut réussir du côté pratique et la théorie. Alors moi je suis tellement bon en pratique. Du côté théorie, j'ai lu, mais vraiment maîtriser ou retenir les choses, c'est un peu difficile.
Il s'est fait qu'on travaillait en groupe de deux. Moi, j'ai travaillé du côté pratique. Un de mes collègues, lui, faisait la théorie. Alors, arrivé le jour de l'examen, parce qu'on travaillait tellement dur, moi, j'étais tellement bon en pratique, lui, il est bon en théorie. Alors, on ne devrait pas travailler ensemble. Disons, on n'a pas eu le temps de travailler ensemble parce qu'il y avait tellement de travail, on devait remettre au moins 150 tâches. Et puis, le jour de l'examen, moi, j'ai validé la pratique. Lui aussi, il a validé la théorie. Bon. Moi, j'ai réussi le cours du côté pratique. Lui, maintenant, il a fait au moins le minimum d'efforts parce qu'en pratique, au moins, tout le monde se débrouille tout petit peu. Parce que c'est juste clic ici, clic là. Puis, comme ça que lui, il a reçu au moins 50% de pratique. Moi, je ne savais absolument rien du côté théorie, donc j'avais vraiment des difficultés. Puis il y avait 60 questions à répondre. Et là, je n'avais pas la moyenne. Alors c'était, dès que vous finissez l'examen, tu dois demander au professeur si tu valides le cours ou pas. Comme je n'avais pas validé du côté théorie, je me suis dit, bon, je vais juste attendre la fin, au moins tout le monde va passer. Moi, j'irai voir les professeurs, je ne sais pas s'ils pourront m'accorder notre chance. Tout le monde passait, mais il y avait une fille derrière moi, lui ne voulait pas passer. Il s'est fait à la fin, je lui ai dit, ben toi va d'abord, moi je vais aller. Il dit, oh non, mais moi je suis en train de télécharger quelque chose. Et je suis allé, subitement quand j'arrive devant le professeur, elle aussi arrive. Oh non, j'ai une question à poser au professeur. Et je n'avais pas le choix, j'ai directement posé la question au professeur. Je lui ai dit, monsieur, j'ai validé le cours parce que j'ai la chance de passer. Et le professeur me dira carrément, me regardant aux yeux, il m'a dit, monsieur, tu as échoué. Là, il restait une semaine pour qu'on finisse la session. Il y avait juste présentation des projets. Et là, je lui ai dit, mais est-ce que je n'ai pas la chance en présentant les projets? Est-ce que je ne pourrais pas au moins faire quelque chose pour combler les vides que j'ai fait dans la vie? Il m'a dit non, 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 il n'y a plus rien, donc tu as déjà échoué. Et quand il me disait ça, mon collègue, non, la fille était là. Juste après, bon, j'avais plus encore à dire, donc j'avais rien à dire. Je suis sorti. Bon, mon collègue m'attendait pour me demander si le professeur m'a dit quelque chose de bon. J'ai essayé de lui échapper un peu, mais c'était impossible. Je suis allé à la toilette, en revenant. Je vois encore la fille en train de causer avec mon collègue. Et mon ami me pose la même question encore. Est-ce que le professeur t'a dit tu vas passer ou pas? Ce qui a plus interpellé mon attention et ça m'a plus poussé à vouloir témoigner, c'est une écriture, j'ai entendu cela, le docteur Adela a répété ça. L'écriture en question est dans Ephésiens 4, le verset 29. Il est écrit qu'il ne sorte pas de mauvaises paroles de votre bouche. S'il y a lieu, au moins quelques bonnes paroles utiles à encourager et à édifier.
Alors j'ai dit à mon ami, le professeur m'a dit de fournir encore les efforts. Je n'ai pas voulu dire ce que réellement le professeur m'a dit. Parce que j'avais trouvé ça quelque chose de négatif. Alors mon ami me dit, bon, en tout cas, on va travailler pour le reste là et peut-être tu auras la chance de passer. Et la fille était là, elle m'a trouvé le menteur et dit, mais comment toi on t'a dit tu as échoué, tu dis à... La semaine prochaine, on vient, on présente les projets. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde, quand ils présentaient, au moins, on leur posait la question. Si la salle ne pose pas la question, le professeur allait lui-même interroger. Mais à notre tour, le professeur ne dit rien. Et puis la salle n'avait pas aussi la question. On est rentré. Bien qu'on a été vraiment pas bien coté. Mais bon, pour moi, je m'étais déjà dit que je dois juste télécharger tout ce qu'on avait soumis et je vais garder pour revenir l'année prochaine. Le mardi passé, j'étais chez moi. On a tout fini. Bon, on devrait juste attendre la correction. Alors j'ouvre ma session pour voir s'il y avait quand même des professeurs qui ont fait déjà mis des notes. En tout cas, je vous dis avec sincérité de cœur, quand j'ai vu réussir ces cours-là, j'avais sauté chez moi. J'ai sauté chez moi et j'ai commencé à chanter. J'avais même envie de pleurer. Parce que j'ai réalisé combien de fois on dit aux gens dans les hôpitaux que vous allez mourir. Parce que cela arrive des fois, on dit, messieurs, vous allez mourir. Et je l'ai vécu parce que le professeur aussi m'a dit, tu as échoué le cours. Donc, et je vois réussir ce cours. En tout cas, je ne pouvais pas me retenir. J'ai dit, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Des fois, nous cachons ce que le Seigneur fait pour nous. On se dit, c'est les efforts. Mais ça là, mon intelligence était limitée. Et j'ai crié et je me suis dit que c'était la main de Dieu. C'est ça la raison, je n'ai pas voulu me taire. J'ai voulu témoigner devant les saints. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce que Dieu a fait, et l'équipe même, c'est trop grand. Bien aimé, aujourd'hui nous allons juste introduire. Nous te donnerons une soupe pour que tu viennes le dimanche prochain. Parce que j'ai dit que de grandes choses, je vais les cacher. Je ne suis pas venu en vous savez bien aimé. Quand David s'en va devant Goliath, il a une certitude. Il s'en allait certifier. Il dit que Goliath est géant. Moi je suis petit de taille, mais je vais le frapper. Et puis, ce que David avait amené, c'était une chose qui apparaît comme ça n'a aucune valeur. C'est ça. Je voudrais entrer dans l'exhortation. Moi j'aime quand quelqu'un dit quelque chose de bien, il faut le dire. Vous savez cet homme de Dieu ici, il nous a dit de très bonnes choses ici, qui nous disent ce que nos frères ont vécu ici. Je sais que toi, je sais que tu vas témoigner le dimanche prochain. Amen. C'est quoi? Il nous a dit ceci. L'animal, l'oiseau qu'on appelle l'Autriche. L'Autriche, comme un insensé,
Il prend ses enfants, il met dans la poussière. Là où quelqu'un peut venir piétiner. J'ai aussi vu quelque part où l'Autriche a travaillé. Vous voyez, c'est qu'Autriche, c'est là qui m'a savez ce qu'il a travaillé. Les véritables Autriche. Véritable Autriche. On a confirmé qu'il y a un Autriche. On a confirmé qu'il est le véritable Autriche. Il a pris les. Il dit venez. Montons dans la barque. Allons-y maintenant. Quelle Autriche a fait? Il s'est endormi. Or l'Autriche ne dort pas. Vous voyez, vous êtes avec moi pour dire en parabole, pour que vous grandissiez. Parce que l'assemblée des saints est différente de notre assemblée. Parce que l'assemblée des saints, que c'est l'assemblée et que c'est doit être différent. Langage nabiso la façon de parler doit être différente. Cette Autriche, un jour le Seigneur Jésus-Christ, il prend les disciples. Ils entrent dans la barque. J'avais lu l'écriture. On dit que notre Dieu ne dort pas et ne sommeille pas. Mais ce jour, la Bible dit Jésus dormait. Est-ce que Dieu dort? Ça devient compliqué. Or, il ne dormait pas. Les vents se sont élevés. Lui, comme l'Autriche, il a laissé les disciples. Je vais voir. Je vais voir votre foi. C'est pourquoi si tu vois les gens en train de témoigner, Jésus a salaka ce jour-là dans les barques. Je vois comment le Seigneur a agi dans la barque ce jour-là. Parce que ceux qui n'ont pas l'homme de Dieu vraiment, si je vois l'homme de Dieu vraiment, j'ai dit que l'Autriche était là. Pendant qu'il fait les premiers tonneaux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Dieu était là. Je vois. Il fait les deuxièmes tonneaux. Je vois. Même quand il sortait, Dieu voyait. Amen. Parce que ceux qui ont si Dieu mais on n'en parlerait pas ce jour. Ceux qui si Dieu on ne parlerait pas du frère Jonathan. Mais à ce moment, je n'ai jamais enterré quelqu'un au Canada. Comme un homme, il a acheté une nouvelle voiture. Il vient de l'Ouganda. Non, c'est pas gratuit. Il a touché. Il a touché. Mais Dieu a combattu pour nous. Parce que ceux qui posent là, si vous étiez là où j'étais avec lui, il est tombé. Il a vomi. A perdu connaissance. Il a perdu connaissance. Grippé. Je commençais à me demander, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Les gens passaient et nous regardaient. Mais Dieu est bon. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Si Dieu n'a pas encore prononcé un mot, que les sorciers montent, qu'ils descendent, rien ne va arriver. Amen. Et puis, il faut nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas des serviteurs. Il faut le savoir. Quand tu marches dans ton travail, dis-toi, je travaille ici, mais je ne suis pas d'ici. Un jour, je rentrerai. Nous sommes des voyageurs. Je n'ai jamais vu un pèlerin en train de construire une maison. Tu as déjà vu quelqu'un qui passe et construit une maison? Je n'ai pas dit que tu n'achètes pas la maison. Achète la maison. Achète la maison.
Quand tu as l'argent, achète la maison. Viens, on va te montrer comment on achète. Viens, on va te montrer comment on achète. Comment on achète la voiture. Que le frère Patrice achète une voiture. Frère Olivier paye. Que le frère Olivier aussi. Que le frère Olivier ait une voiture. C'est ça. Amen. Amen. Parce que il est Dieu de grandes choses. Si tu dis que moi j'aime toujours rouler à bicyclette, peut-être pour le sport, peut-être pour avoir la santé. Mais c'est toujours bicyclette. Non. Et puis, évangile, je suis aussi contre les évangiles. Je n'aime pas l'argent que je reste comme ça. Tu vas mourir pauvre. Les pauvres n'hériteront pas le royaume des cieux. Là, tu es étonné. Le pauvre n'entre pas au ciel. Le pauvre, comment il va entrer au ciel? Tu dis c'est une contradiction. C'est que Dieu n'agit pas. La Bible il a accepté de devenir pauvre et riche. Toi, tu n'as pas de richesse, comment tu vas entrer au ciel? Ah non, c'est ma parole la foi. Ça, je vous donne la parole de foi. Et puis, révolte. Pour que ça te révolte. Et puis, révolte. Pour les choses de Dieu. Nous bénissons parce que l'Autriche est au milieu de nous. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Qu'il vienne la nuit, le jour. Le Seigneur est là. Il est là. On n'a pas beaucoup de temps. Mais nous en parlerons un tout petit peu. Voici l'écriture. L'écriture qui est devant nous. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. 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 Ça c'est l'écriture. C'est l'écriture. Amen. Quand tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. C'est-à-dire que c'est le Fils qui apporte la vie. C'est le Fils qui donne la vie. Donc, s'il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de vie. De quel Fils nous parlons? Prenez le livre des rois. Nous continuons pendant que les frères nous cherchent le livre des rois. La Bible dit ceci. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. De quel Fils nous sommes en train de parler? Je vais appeler une histoire que vous avez tous lu. On a prêché ça. Mais avec une petite grâce que j'ai, je vais vous montrer cela. Comment ça est? 1 Roi chapitre 3 verset 16. C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Amen. Ok. Verset 17. Deux Rois chapitre 3 à partir du verset 16. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux.
le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une, et l'autre moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-les. Nous pouvons nous arrêter là. Nous pouvons nous arrêter là. Vous savez cette histoire? Quand j'ai lu ça, j'ai des frémissements. Il y avait deux femmes prostituées. Je me pose la question, pourquoi on parle de deux femmes prostituées? Nous en parlerons. Pourquoi ces femmes étaient des prostituées? La première femme accoucha. Toutes les deux étaient enceintes comme nos mamans que nous connaissons. La première accoucha un garçon. Elle resta avec son Bible. Après 3 jours. Après ces 3 jours, nous en parlerons. Parce qu'il doit y avoir une raison. La Bible dit chaque chose avec un but. Quand tu lis la Bible, lis la Bible, pose-toi la question pourquoi. Pourquoi? Et comment c'est écrit ainsi. Après 3 jours, l'autre aussi accoucha. Pendant qu'elle dormait, insensée qu'était cette maman, elle se coucha au-dessus de son enfant. J'ai grandi, je n'ai jamais vu un maman se coucher sur son enfant. On peut poser des questions. Avez-vous déjà entendu une maman qui a accouché, qui s'est endormie sur son enfant? Parce qu'il doit y avoir une raison. Elle s'est réveillée la nuit. Elle constata que l'enfant est mort. L'enfant est mort. Elle était intelligente. Hein? Et puis elle avait aussi une très bonne pensée. Moi je vais lui donner mon enfant. Je n'ai pas dit que tu as volé. Parce qu'elle a volé l'enfant. Je vais lui donner l'enfant. Moi je vais récupérer l'enfant qui est vivant. Elles ont dormi toute la nuit. Elles ont dormi la nuit. Le matin, elle lui regarde l'enfant. Ça c'est mon enfant. Non. Non. Ça c'est mon enfant. C'est celui-là qui est mon enfant. L'autre dit non, c'est ton enfant qui est mort, ça c'est le mien. La querelle s'est engagée. J'aime aussi des fois parler comme Salomon. Parce que ces jours-là, si j'étais Salomon, on lui racontait l'histoire, il se disait, vous dormiez la nuit? Moi je n'étais pas là. Toi tu viens, ça c'est ton enfant.
tu viens, c'est ton enfant. Vous allez vraiment équation. C'était une équation. Ça demande les secours, pas les secours d'une personne. On va doucement. On va doucement. Parce que on en parlera longtemps en touchant la racine. Pour que tu comprennes le pourquoi. Mon enfant, c'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Les rois ne savaient quoi faire. Quoi faire? Ok. Le roi dit voilà. Apportez-moi l'épée. Il faut me parler. Parce qu'il faut que l'épée vienne. Je parlerai d'abord de l'épée. Je parlerai d'abord de l'épée. L'épée, c'est quoi? Quand le roi demanda qu'on lui apporta l'épée, je prendrai cet enfant, je vais le diviser. Je ne sais pas quand il parlait là, l'enfant qui est mort, on l'avait laissé où? Mais celui qui était mort, on n'en parle plus. On parle de l'enfant qui est vivant là. On ne parle que de celui qui est vivant. C'est-à-dire qu'il y a deux enfants. Il y a un qui est vivant. Il est vivant. Et l'autre, il est mort. L'autre donne la vie. L'autre donne la mort. Suivez ces deux choses. Suivez-moi très bien. Je vais aller doucement. Pour que tu viennes le dimanche prochain. Pour que tu comprennes bien cette histoire. Il y a un des enfants qui donne la vie. Et l'autre donne la mort. Là où nous avons lu dans Jean, la Bible dit que celui qui a le fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le fils, il a la mort. Est-ce que vous suivez ces deux choses? C'est que dans cette écriture, ça parle de ce que nous sommes en train de lire ici. Parce que ça parle de la mort et à propos de la vie. Amen. Il y a un des enfants qui donne la vie et l'autre donne la mort. Le roi dit apportez-moi l'épée. Quand l'épée a été levée, je sais que quand on lève l'épée, quand l'épée sort de son fourreau, il ne peut rentrer sans agir. Et je t'informe que ce jour-là, l'épée a travaillé. Parce que si l'épée ne fait pas son travail, tout ce qui est écrit ici est en vain. La mère de l'enfant. La Bible dit ceci. J'ai aimé ça quand j'ai lu. Le roi a dit je vais diviser cet enfant. Tu prendrais une moitié. Elle aussi prendrait une autre moitié. As-tu déjà vu une telle chose? Pour que l'épée puisse faire son travail, la mère de l'enfant, la Bible dit ceci. Elle sentit ses entrailles bouger. Amen. Que ses entrailles ont souffert. Cela veut dire que l'enfant vient des entrailles. L'enfant vient des entrailles. Parce que ceux qui quand l'enfant vient de tes entrailles, il y aura la douleur. L'enfant que toi tu n'as pas donné naissance, tu parleras comme les anglophones de Talingati.
Ce jour-là, ça a été dit. Tu as raison. Divise cet enfant. Donne sa part, moi je prends ma part. Pendant qu'on divise l'enfant, est-ce que cet enfant restera-t-il toujours vivant? Je vais te dire que ce jour-là, cet enfant était mort. Parce que quand l'épée est levée, je vais vous démontrer comment il est mort. Doucement, on va expliquer ça. Parce que je vais m'arrêter tantôt là. La parole de Dieu, c'est une épée. Quand ça descend, cela doit travailler dans la vie de quelqu'un. Si la parole de Dieu vient, cela doit produire l'œuvre en toi. C'est toi qui dois donner la puissance à cette parole. Je suis en train d'exhorter ici. Le dimanche prochain, on va entrer dans les détails. Je suis en train d'exhorter. Qui a donné à cette épée la puissance? C'était la mère de l'enfant. Vous comprenez? Suivez. C'est cette mère-là qui a donné la puissance à cette épée. Quand elle dit, roi, je préférerais. Laisse l'enfant s'en aller avec elle. Que je puisse ne fût-ce que voir. C'est l'amour de l'enfant. Comprenez pourquoi je parle de cet enfant-là. Cet enfant-là, c'est la parole. Ce qui m'étonne parmi les enfants de Dieu, je ne sais pas comment nous considérons Dieu. J'essaie de comprendre. Nous avons l'épée. Tu vas chercher l'épée des étrangers pour régler ton problème. Tu es sûr que l'épée des voisins va régler ton problème? Je ne citerai pas son nom. Je vais citer mon propre. Même si ma femme n'est pas là. J'ai un problème avec ma femme. Pourquoi devrais-je aller parler au gouvernement du Canada pour régler ma question? Je parle de l'épée. J'ai dit, l'épée, c'est comme la constitution. Qui est la parole de Dieu. Notre Dieu est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. Il est plus puissant que tout le monde. Mais si tu es devant un problème, tu vas chercher des étrangers pour régler ton problème. Vous savez, Dieu est juste dans ses voies. Quand tu vas chercher des païens, je te dis, ce sont les mêmes païens qui vont te calomnier. Quand tu amènes ton problème auprès de Dieu, Dieu gardera cela. Quand tu l'amènes chez les étrangers, ça sera la bonne nouvelle et tu auras honte. Comme notre serviteur Motonanzambe l'honorable Réma qui a fait deuxième séminaire. Il y aura un deuxième séminaire. Ils vont commencer à te prêcher. Tu vois cet azaf-là? C'est lui. Avec sa femme. Il n'y a pas longtemps. Ils sont venus chez moi à la maison. Ils ont mangé les foufous. Tu fais perdre à la parole de Dieu toute sa valeur.
Vous savez quel est le péché qui est en abomination avec la parole de l'Éternel? Quand tu prends ton problème, tu donnes ça à un étranger. Mais Dieu a dit dans sa parole, venez à moi avec vos familles. Toi aussi tu pries que tu as donné ta vie à Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné sa vie à quelqu'un. Il prend ses problèmes, il donne à quelqu'un d'autre. C'est que tu ne considères pas la personne auprès de qui tu t'es confié. Si je vous exhorte comme ça, pour vous montrer quoi? Que ton problème que tu as là, je n'ai pas besoin que tu me le dises. Je n'ai pas besoin que tu le dises aussi à lui. Mais parle à l'Éternel. Celui qui a la capacité d'apporter la solution. Chaque fois que je parle de Anne, vous savez qu'Anne priait. C'est sûr qu'elle est. Si c'était le fidèle d'aujourd'hui qui lui dit comme ça, toi aussi, tu ne prends que l'alcool, tu n'abandonnes pas l'alcool. C'était toi aujourd'hui. On ne te voit plus comme certains ne le voient plus. Mais quand tu sais que tu viens devant les Seigneur, c'est lui qui rend justice à tous les hommes. Il rendra justice à ton problème. Pourquoi tu prends tes problèmes? Et puis on s'en parce que ces jours-ci, tout le monde est sur les gigabytes. Méga Internet. Toujours sur Internet. Vous ne savez pas. De ce côté ici, ça chauffe. Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Et l'autre côté. Rien. Mais bien aimé dans le Seigneur. Je voulais vous exhorter. Pour que vous placiez votre confiance à l'Éternel. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve la solution. Et puis et Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Ne crois pas que parce que tu souffres que Dieu ne voit pas. Il le sait. Il connaît tes besoins, tes désirs. Mais les problèmes de Dieu, ouvre ta bouche, parle à l'Éternel. Il fera. Tu vois comme les frères sont venus témoigner. Je veux que le dimanche prochain, qu'il marque le temps pour donner le temps au témoignage. Dieu a fait ceci. Dieu a fait ceci. Parce que ce que Dieu fait pour nous est grand. Regardez pour le frère Olivier. Vous savez, Dieu, c'est lui qui a fait que Pharaon retienne Israël en Égypte. Donc, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Bien aimé Olivier. C'est Dieu qui a fait que ces profs-là soient rigoureux. Et c'est Dieu qui va également relâcher son cœur. Il ne faut jamais avoir peur. Même devant ton superviseur. Il ne faut jamais avoir peur. Tu dis que Dieu est vivant. Même s'il retient aujourd'hui, advienne que pourra, il finira par mener ses parties. Vous savez quand Israël sortait, je crois que même eux-mêmes étaient étonnés. Comment c'est arrivé? Il refusait. Comment il nous a laissé partir? Je vais te dire une chose. Dans l'exhortation d'aujourd'hui, c'est pour te dire,
N'aie peur de rien. L'épée est déjà levée. Salomon va lever l'épée pour rendre justice. Tu auras ton enfant. Amen. C'est-à-dire ce qu'on voulait te ravir, on va te le faire retourner. Ce que tu voulais perdre, tu le récupéreras. Ce qu'il a perdu, il le récupérera. C'est comme ça. Tout ce que tu perds, sache que tu le récupéreras. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie pas. Je n'ai jamais vu un juste. Je n'ai jamais vu un fils de Dieu mendiant. Comme on est là. Si je te vois quelqu'un en train de délivrer, on va prier pour toi pour te délivrer. Quand je dis que nous sommes des riches, notre richesse d'abord c'est la parole de Dieu. Notre richesse c'est la parole de Dieu. Parce que tout ce que tu attends là, ce ne sont que des bénéfices. D'abord le royaume des cieux, tout ce qui est donné en bénéfice. Pourquoi tu cherches les bénéfices? Vous savez, les enfants qui sont nés ici connaissent pas ce que c'est les matabis. Nous qui avons grandi au Congo, on a grandi comme ça. Quand tu achètes les arachides, tu as acheté les arachides. Il y a beaucoup d'arachides. Mais maman, on a tellement de linguistes. Cette maman-là, pour te garder que tu viennes encore. Amen. Il prend un bonus. Il t'ajoute dessus. Oh, tu as déjà ce que tu voulais. Est-ce que vous me suivez? Tu as déjà ce que tu voulais qui était beau. Je n'ai jamais vu les bonus qui étaient plus que ce que tu as acheté. Ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. C'est toujours le dessus. Donc, ce que tu as déjà grand, on ajoute un peu de bonus. Au lieu de prendre le grand, les petits. Comment tu n'as pas compris? Ne cherche pas les bonus. Comme je suis là, j'ai toujours dit ceci. Ce qui est arrivé, ça continue à venir. Parce que le problème est quel est le problème? Achète d'abord. Amen. Achète d'abord. Achète d'abord. Là même quand tu n'as pas l'argent, tu peux acheter. Qu'est-ce que tu achètes? La foi. Voyez-vous? Parce que la foi, tu crois à quelque chose qui va arriver, mais tu ne l'as pas encore. C'est une folie. Maintenant, quand tu as déjà acheté, tu as la foi qui est la parole de Dieu. Comment tu peux manquer le bonus? Non. Je sais que tout le monde ici aura quelque chose. Amen. Je vous ai dit. J'aime quand vous me regardez comme ça. Ça prouve que vous suivez très bien la parole. J'ai la foi que les petits problèmes ne peuvent pas vous déranger. Comme j'ai la parole de Dieu, la parole de Dieu qui a tout créé au début, c'est ce qui va encore créer en moi. Tu as besoin de quoi?
Mets-toi debout, on va prier maintenant. Mettons-nous debout, nous allons prier. Mettons-nous debout, on va prier. Tu as besoin de quoi? Que tu parles à l'Éternel. Ne parle pas aux païens. Le païen ne vont rien te donner. Et l'autre côté, ne vont rien te donner. Ils sont là juste pour te critiquer. Ils vont te critiquer. Mais Dieu, celui qui ne ment pas, celui qui a dit demander, et vous